Salut à tous les geeks, c'est Dylan de Infotechno. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler comment booster son iPhone quand il est assez long. Voilà, alors dans un premier temps, supprimer les applications trop lourdes. C'est important parce que je prends par exemple Facebook qui fait à peu près plus de 100 MO, l'application elle-même. Et quand il y a des à force dans le temps, ça grossit. Il y a plein de données qui apparaissent et ça peut faire 180 MO, 200, 300, 500. Je suis déjà arrivé à 500 MO quand même. Donc voilà. Donc supprimer l'application et la réinstaller, c'est tout simple. Voilà. Dans un deuxième temps, supprimer ces vieilles photos. Ça c'est important parce que le problème c'est que les photos en elles-mêmes, elles sont assez lourdes parce que du coup la qualité de l'appareil photo d'un iPhone est quand même super bien. Ça va, elle est pas mal, donc du coup ça prend un peu de mémoire sur les photos. Dans un troisième temps, de façon générale, tout activer manuellement. Activer les mises à jour automatiques, vous les désactivez donc et vous faites tout manuellement, les messages, tout, vous faites tout manuellement sur votre iPhone, absolument tout. Ensuite, effacer ces vieux messages. Franchement, j'ai envie de dire, si vous y tenez pas trop, ça sert à rien de les garder. Il n'y a pas besoin de les garder. Vous pouvez les supprimer. Ça vous fera de la mémoire en plus. C'est bon à savoir. Ensuite, fermer toutes ces fenêtres ouvertes. Alors, je parle donc des fenêtres, les applications. En arrière-plan, ça sert à rien. Vous pouvez les supprimer. Hein. Vous êtes allé sur Facebook. Vous allez aller dans Plan. Vous allez aller dans Messages, dans Photos, dans l'appareil photo. Vous pouvez supprimer les anciennes applications après, hein. Il n'y aura pas de souci, vous ne perdrez rien du tout, à part si vous n'avez pas enregistré sur Notes par exemple. Et encore, ça enregistre tout seul, j'ai envie de dire. Donc bon, voilà. Ensuite, éteindre et rallumer son iPhone de temps en temps. Donc en gros, le redémarrer, c'est très bon à faire. Ça permet de remettre les RAM à jour. C'est comme sur un ordinateur. On redémarre un ordinateur de temps en temps, ça fait du bien, genre pour des mises à jour. D'ailleurs, je conseille après une mise à jour de redémarrer son iPhone sur iOS. Voilà, donc le redémarrer. Ensuite, si rallumer l'iPhone n'est pas suffisant, on peut toujours le restaurer de temps en temps. Je dis pas de le restaurer tous les jours parce que c'est très lent, c'est chiant, faut tout remettre, tout réinstaller. Après, c'est le gros bordel, en parlant poliment. Donc, faire une restauration, je sais pas, tous les 6 mois par exemple. Une restauration de l'iPhone peut faire beaucoup de bien. Je l'ai déjà fait aussi. Tout ce que je vous dis de toute manière, je l'ai exercé. Voilà, ensuite, vider le cache de Safari. C'est assez important de vider le cache de Safari. Ça vous permet de supprimer donc toutes les données, toutes les navigations, l'historique, tout. Vous supprimez tout de Safari, à moins qu'il y ait des pages que vous voulez garder, mais sinon vous supprimez tout. Ça fera que du bien à l'iPhone aussi. Ensuite, optimiser la mémoire à l'aide d'une application. Alors attention, quelle application? Ça s'appelle Battery Doctor. Battery en anglais et Doctor. Voilà, l'application Battery Doctor vous permet de vider, c'est un peu comme du CCleaner sur ordinateur. Ça vous permet de vider le cache, nettoyer l'ordinateur et tout. C'est pareil sur iPhone. Cette application elle marche très bien, je l'ai utilisée et j'ai gagné plus de 300 MO. C'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous. Commentez si vous avez des commentaires à me faire parvenir, likez, partagez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut à tous.